Alors, dans 4 jours, c'est Noël. Cette année, j'ai eu à cœur d'aborder Noël sous un angle différent. J'aimerais parler de l'agonie de Noël. L'agonie de Noël. Noël, c'est le rappel, la fête de la nativité du Sauveur. La naissance de Jésus. Mais quel impact a eu sa naissance? C'est quoi le but de sa venue? Nous savons qu'il est le Sauveur, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, mais tout cela, ça reste des mots. On s'est tellement habitué à ce discours qu'il semble que cela ait perdu de sa puissance. Et j'aimerais attirer notre attention sur un des épisodes, et pas le moindre, de la vie de Jésus. Parce que voyez-vous, si il est de coutume à Noël de nous faire des cadeaux, il est bon de nous souvenir du cadeau de Dieu. Et ce cadeau global qui est notre salut englobe plusieurs autres aspects du cadeau. Et j'aimerais attirer l'attention sur un aspect bien précis. Parce que Noël, c'est l'époque des festivités. Et je ne voudrais pas assombrir l'ambiance. Mais nous allons aujourd'hui parler de l'agonie de Noël. Alors, c'est quoi l'agonie de Noël? C'est une agonie que Jésus a connue. Afin que nous essayions, dans la mesure du possible, de nous approcher un tant soit peu du combat intense, inhumain, que Jésus a livré pour nous. Je vais lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas lors de la tentation. » Afin que vous ne tombiez pas en tentation, ça ne veut pas dire afin que vous ne rencontriez pas de tentation, puisque nous savons que nous devons affronter les tentations. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que nous ne tombions pas. Malheureusement, il nous arrive de tomber, en quel cas nous devons nous relever. Mais là, l'enseignement de Jésus est celui-ci, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, ou quand vous serez tenté. La solution, il dit, c'est prier. Jusqu'ici, on peut se dire, ce sont des paroles, de belles paroles, des paroles intéressantes, édifiantes, sensées. Il leur dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il fit quoi? Il pria. Ce que Jésus enseigne aux autres, il le met en pratique. C'est là que je souhaitais attirer l'attention, dans un premier temps. Jésus n'est pas un beau parleur. Il ne se contente pas d'apporter des enseignements desquels il se désolidariserait. Parce que voyez-vous, la tentation y a été confrontée, et là il va y être confronté d'une manière tout à fait exceptionnelle et surnaturelle. Et il sait de quoi il parle lorsqu'il dit « Priez afin de ne pas tomber lorsque vous serez tentés. » Parce que c'est ce qui va lui arriver. Il va être tenté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il vient d'annoncer. Il va prier. Quel est le contenu de sa prière? Elle nous est livrée dans le texte. Écoutez bien, cela a du sens.
ces paroles sont extrêmement puissantes. Puissantes de sens. Il pria ainsi, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus est venu pour traverser ce genre d'épreuve. Il est venu donner sa vie, il l'a dit à maintes reprises. Il savait ce qui l'attendait. Il avait annoncé ce qui allait lui arriver. Il savait qu'il serait trahi, qu'il serait maltraité, injurié, pour ensuite terminer crucifié. Il le savait. Personne n'avait plus de foi que Jésus. Personne ne connaissait mieux le Père que Jésus. Et pourtant, dans ce jardin, il adresse cette prière incroyable qui nous interpelle. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Comment Jésus peut-il adresser à son Père une telle demande? Étant donné qu'il savait qu'il est venu pour cela. Jésus était tenté. Il était tenté d'abandonner. Jésus a dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Afin de ne pas tomber lors de la tentation. Et Jésus, là, est tenté. Et il prie. Mais il a atteint un tel point de souffrance intérieure qu'il y a une lutte qui se manifeste ainsi. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais ce qui fait la force de cette prière, c'est la suite. Parce que certaines personnes s'appuient sur le début de ce texte, le début de cette prière, pour dire, voyez, Jésus avait peur. Jésus ne voulait pas être crucifié. Non. Ce n'est pas la vérité. Puisqu'il dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. N'y a-t-il pas là une contradiction? Cela montre bien que sa volonté, c'était d'échapper. Non. Parce que si c'était vraiment le cas, il n'aurait pas demandé que sa volonté ne se fasse pas. C'est-à-dire qu'il y avait une autre volonté encore plus forte en lui, c'était celle d'aller au bout de sa mission. Mais il était tenté. L'intensité du combat était telle que sont sorties de sa bouche ces paroles que nous n'aurions jamais pensé entendre de sa part, lui qui encourageait tout le temps à avoir foi, lui qui enseignait d'avoir foi. On n'aurait pas pensé qu'il puisse dire « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Donc, il exprime sa tentation. Elle est forte, elle est intense. C'est sa volonté. De quelle volonté s'agit-il? La volonté humaine. Car le Verbe de Dieu, la parole qui a été faite chair, qui est d'essence divine, elle a été incarnée. Donc, il a été soumis aux tentations auxquelles nous sommes soumis. Il a connu la faiblesse de la chair, sans pour autant y céder. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché. Et là, on voit qu'il est tenté. Sa chair s'exprime, la chair de l'incarnation, la chair humaine. Elle exprime ce que nous aurions exprimé aussi. Nous voulons éviter la souffrance, nous voulons la fuir. Et c'est humain. Donc il exprime ici tout ce qu'il y a d'humain chez lui. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais il y a aussi sa volonté divine qui est bien plus forte, qui l'amène à conclure toutefois que ma volonté ne se passe pas, c'est-à-dire la volonté de cette chair, cette volonté humaine, mais la tienne. Nous savons qu'ailleurs Jésus a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne, car j'ai reçu de mon Père ce pouvoir, celui de la donner ou celui de la reprendre. » Mais Jésus a choisi d'aller jusqu'au bout. Mais la lutte, elle est là. Ce texte nous révèle le combat. Beaucoup de personnes lisent ce texte mais n'ont pas compris la profondeur, l'essence du texte.
ce que nous révèle cette prière, c'est cette lutte intense. Et vous allez voir à quel point elle est intense, cette lutte. Cette lutte était tellement intense que le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Un ange lui est apparu du ciel. Il a vu un ange qui est apparu du ciel pour le fortifier. Et écoutez bien la suite. Étant en agonie, c'est-à-dire Jésus agonisait intérieurement, étant en agonie, il a abandonné. Non. Quand on est en agonie, on a juste envie d'une seule chose, de fuir. On a envie que ça s'arrête. La souffrance, elle est tellement intense qu'on souhaite de toutes nos tripes, de tout notre être, qu'elle s'arrête. Mais lui, il était dans cet état d'agonie. Ce n'était pas juste une faiblesse passagère, ce n'était pas un doute passager, c'était une lutte intense, au point d'être en agonie. Quand on agonise, on est à l'extrémité du supportable. Eh bien, étant en agonie, il priait plus instamment. Plus la lutte était intense, plus il priait avec intensité. Et là, écoutez bien, la lutte était tellement intense, le combat qu'il menait à ce moment-là était tellement puissant, tellement terrifiant, que sa sueur, il transpirait, elle devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ce phénomène, scientifiquement, cela s'appelle hématidrose. C'est lorsque vous avez du sang qui perle à la place de la transpiration. Et cela est dû à une intense agonie, une intense anxiété, un stress surhumain, surnaturel presque. Hématidrose. On ne peut même pas imaginer l'intensité du combat que Jésus a mené pour nous. Car cela fait partie du cadeau de Noël. Si Jésus avait craqué, si Jésus avait décidé d'abandonner, s'il avait jeté l'éponge, s'il avait arrêté de combattre, il ne serait pas allé jusqu'au bout de sa mission, il ne serait pas allé au sacrifice et il n'y aurait pas eu de salut possible. Est-ce que nous pouvons mesurer la portée de cette vérité? Non. Nous ne pouvons qu'imaginer, nous pouvons que nous pencher là-dessus, être interpellés, mais en saisir pleinement la portée et le sens, non. Malgré la puissance du texte, nous ne sommes pas en mesure d'imaginer l'intensité des souffrances que Jésus a endurées, les souffrances intérieures. Cependant, il nous arrive de connaître aux uns ou aux autres des souffrances intérieures dans nos pensées, dans le plus profond de notre cœur. Nous pouvons être dans un état dépressif. Nous pouvons connaître le stress, l'anxiété intense, mais jamais à la mesure de ce que Jésus a enduré. Et nous pouvons trouver là un puissant encouragement pour nos propres souffrances, pour nos propres luttes, nos propres combats. Plus d'une fois, je me suis retrouvé dans des situations où ma souffrance intérieure était telle que je souhaitais quitter ce monde. Je me disais, mais je ne vois plus l'intérêt de rester sur terre. C'est bon, Seigneur, j'ai vu ce que c'est la vie sur terre, cela ne m'intéresse plus. C'est que des souffrances, que des problèmes, que des tentations, que des épreuves, que des maladies, que des guerres. J'en ai assez, prends-moi. Prends-moi auprès de toi. Quand on connaît de telles souffrances, eh bien, même ces souffrances qui pour nous sont à la limite du supportable sont tellement loin de l'intensité de ce que Jésus a supporté pour nous.
Et le fait de savoir que Jésus a connu les souffrances intérieures, les luttes intérieures, à un niveau bien supérieur à tout ce que je peux vivre, eh bien, j'ai pu trouver plus d'une fois des encouragements me disant, Seigneur, quand je lis ce que tu as vécu, je vois, enfin, j'entrevois tout ce qu'il y a de plus noble, tout ce qu'il y a de plus vaillant, de plus valeureux chez toi, Seigneur. Quel combat, il n'a pas combattu physiquement contre un adversaire visible. Il n'a pas pris les armes pour combattre qui que ce soit. Il a mené un combat bien supérieur. Quelle beauté dans cette victoire, dans ce triomphe de Jésus. Mais il faut avoir expérimenté un tant soit peu les souffrances intérieures pour essayer dans une moindre mesure de mesurer la portée, la beauté du combat mené par Jésus. Plus d'une fois, j'ai médité sur ce texte et je méditerai encore sur ce texte parce que je n'ai pas encore recueilli dans ce texte tous les éléments nutritifs pour mon âme, tous les éléments nutritifs et spirituels parce qu'il y en a encore beaucoup dans ce texte. Tout ce qui peut nourrir notre foi, tout ce qui peut nous rendre plus forts se trouve dans ce texte. Voyez-vous, il y a des textes bibliques dans lesquels nous pouvons nous plonger pendant pratiquement toute notre vie. Et lorsque nous nous plongeons, simplement pour admirer, pour contempler, pour réfléchir, alors nous recevons, nous sommes nourris. Il suffit pour cela de le lire, de le relire et à voix haute, et de nous arrêter sur chaque mot. Étant en agonie, il faut laisser des silences, il faut s'arrêter. Étant en agonie. Il priait. Vous voyez que sur chaque mot on peut s'arrêter. Étant en agonie, une souffrance intérieure intense. Qu'est-ce qu'il fait? Il priait. Mais il priait comment? Il priait plus instamment. Parce que voyez-vous, on peut prier. On fait la prière du soir, la prière du matin, la prière du midi, la prière de l'après-midi, la prière de la nuit. On fait la prière, on envoie une prière. Mais là, ce n'est pas juste une prière. Il y a quelque chose de fort, d'intense, et même de plus fort qu'intense, mais le mot n'existe pas, tellement c'est plus fort qu'intense encore. Est en agonie, envie d'abandonner, envie de tout laisser. Il priait. Comment? Il priait plus instamment, avec toutes ses tripes, tout son cœur, toute sa volonté. Ce combat intérieur, cette partie de l'être qui veut une chose, et cette autre partie de nous, le côté spirituel, qui veut ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau, de plus noble. Et la suite du verset nous donne cette indication sur laquelle nous pouvons encore nous pencher encore et encore et encore, sans jamais pouvoir épuiser les paroles du texte. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Là aussi, nous pouvons nous arrêter. Nous lisons tellement rapidement la Bible. Malheureusement, quelquefois, comme on lirait un journal. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il faut nous arrêter là, il faut réfléchir, méditer. Il souffrait tellement qu'il transpirait du sang. Je l'ai dit, je le dis encore et je le redirai. Il souffrait tellement qu'il transpirait du sang.
Combien devait être puissante cette lutte intérieure pour qu'il en arrive à transpirer du sang. Nous considérons, et à juste titre, comme des héros ceux qui ont affronté les tortures, qui n'ont pas failli, qui sont restés fermes. Nous sommes impressionnés. Mais là, il y a beaucoup plus. La torture, elle était non seulement physique, c'est ce qu'il attendait, il le savait ce qui allait lui arriver. Mais la torture ici, elle était surtout, en cet instant précis, profondément spirituelle et intérieure. Il se sentait seul. Il devait l'affronter seul. Il a trouvé tout son refuge, toute sa source, toute sa force dans le Père, en exprimant au Père l'intensité de ce qu'il vivait. Il connaissait la volonté du Père. Et en cet instant, il expérimentait la volonté de sa chair, de son humanité. Mais sa volonté spirituelle l'a conduit à dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et une fois qu'il a exprimé à Dieu, à son Père, cette souffrance, une fois qu'il a mené ce combat, il se leva et il vint vers les disciples. Et que faisaient les disciples? Il les trouva endormis de tristesse. Ils n'ont pas tenu le choc, eux. Et pourtant, leur épreuve à eux était bien moindre. Ils étaient découragés. Ils étaient tristes. Ils savaient ce qui allait arriver à Jésus puisqu'il leur avait annoncé. Et ils se sont laissés décourager. Il les trouva endormis et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il leur dit à nouveau. Il leur a dit avant de vivre lui-même sa propre épreuve, son propre combat. Il a mis en pratique pendant son combat. Et il a ensuite renouvelé son enseignement à ses disciples. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Voyez-vous, quand on est en situation de souffrance intérieure, qu'il s'agisse d'un burn-out, d'une dépression ou que sais-je encore, toutes sortes de problèmes psychologiques, on n'a envie que d'une chose, c'est de s'isoler et de dormir. On n'a plus envie de voir personne. Le prophète Élie, le grand prophète Élie a connu un épisode dépressif, lourd, au point qu'il a demandé à Dieu de lui enlever la vie. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé dormir. C'est une des caractéristiques du découragement, de la dépression. Mais Jésus leur dit: levez-vous et priez. Mais celui qui leur dit ça, il vient de le vivre, il vient de le mettre en pratique. Ce n'est pas un beau parleur. Oui, dans 4 jours, nous allons fêter Noël, avec tous ces cadeaux, ces moments agréables en famille. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont se rappeler la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux attirer l'attention sur Jésus dans le jardin de Gethsémani. Pour moi, c'est l'épisode qui m'a le plus impressionné de toute la vie de Jésus. Ses miracles, ses guérisons, ses prophéties, ses enseignements merveilleux. Son courage pour affronter les souffrances physiques, à la croix, sa crucifixion, sa résurrection, magnifique. Mais pour moi, l'épisode de la vie de Jésus qui me rend le plus admiratif, c'est ce combat mené par Jésus à Gethsémani. C'est peut-être parce que je suis moi-même passé par un burn-out, il y a quelques années, intense, qui a duré plusieurs années. C'est peut-être parce que j'ai connu des périodes d'intense souffrance intérieure. C'est peut-être pour ces raisons que je vois dans ce texte la grandeur, la noblesse, le courage, la vaillance, tout ce qu'il peut y avoir de plus beau, de plus noble, de plus valeureux chez un guerrier, chez Jésus. Je vois tout cela dans le combat mené à Gethsémani. Ce combat-là, personne d'autre
aucun être humain n'aurait pu en sortir victorieux. Personne. Excepté lui. Parce que voyez-vous, la différence entre Jésus et nous, c'est que lui, il était tellement saint qu'il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas, ce n'est pas dans sa nature de pécher. Il était tenté de commettre le péché, mais il n'y a jamais cédé. Et là, alors qu'il était tenté à un point que nous, je l'ai dit, et je le redis, que nous ne pouvons même pas imaginer, il n'a pas cédé et il en est sorti victorieux. Pour moi, tout le triomphe de Jésus, le triomphe de la croix, qui a été manifesté concrètement lorsqu'il a été crucifié et qu'il n'a pas cédé, ce combat-là, il avait été déjà gagné, remporté à genoux ici à Gethsémane. C'est à Gethsémane qu'il a remporté ce combat. Alors pourquoi parler de l'agonie de Noël? Parce que, pour moi, c'est important que nous nous rappelions ce que ça a coûté. Parce que lorsque l'on reçoit un cadeau, souvent, certaines personnes, des fois, ils vont regarder sur Internet combien ça coûte, ce qu'il ou ce qu'elle m'a offert. Quelle valeur a ce cadeau? Ça coûte combien? Et je voulais aujourd'hui attirer un peu l'attention sur la valeur du cadeau de Dieu. Le Père qui a envoyé son Fils souffrir pour nous, mourir sur la croix, mais surtout affronter tout ce qu'il peut y avoir de plus nauséabond chez l'humain, chez l'humanité. La faiblesse de la chair humaine, de la nature humaine, mais aussi les puissances occultes, les puissances maléfiques. Voyez-vous, lorsque Jésus a affronté le diable, au début de son ministère, lorsqu'il a été tenté, il est dit, à la fin de ces tentations auxquelles Jésus n'a pas cédé, que le diable le laissa jusqu'à un moment opportun. Et tout au long du ministère de Jésus, le diable est venu le tenter. Et cela a été le cas aussi à Gethsémane. Jésus a affronté la nature humaine avec ses faiblesses, mais il a aussi affronté les puissances maléfiques qui devaient s'en donner, si je puis dire ainsi, à cœur joie, de mettre à l'épreuve Jésus et de chercher à lui nuire. Alors, ma conclusion sera la suivante. Peut-être qu'en cette période de Noël, certains parmi vous passent par des souffrances intérieures. Pour ceux qui nous entourent, tout va bien. Parce que nous n'avons pas spécialement envie de montrer dans quel état nous sommes. Mais au fond de vous, il y a peut-être des souffrances intenses. Et vous n'osez pas en parler parce que vous n'avez pas envie qu'on vous sorte des phrases bateaux. Mais allez, bouge-toi, relève-toi, mais on ne vous écoute pas, on ne vous comprend pas. Donc finalement, on n'en parle pas. On garde pour soi. Et on souffre. Mais j'aimerais rappeler que tournez-vous vers le Seigneur parce que lui, il sait, lui, il comprend, lui, il compatit. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait ce par quoi nous pouvons passer. Il connaît nos épreuves. Et il peut nous aider. Il veut nous aider. Il ne nous débarrassera pas du passage obligé de l'épreuve. Il ne supprimera peut-être pas l'épreuve. Mais il marchera à nos côtés, il marchera avec nous, il nous aidera à la traverser. Il nous aidera à faire face en nous disant « Lève-toi, vaillant soldat, vaillante guerrière. Prends exemple sur ton maître, prends exemple sur moi. Courage, je suis avec toi, je sais ce que c'est. Persévère, prie. Et sois victorieux, sois victorieuse. » Parce que, voyez-vous, à Noël, si nous savons que plusieurs personnes se retrouveront en famille, dans la joie, la félicité, la gaieté, la bonne humeur. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Pour d'autres personnes, Noël est le souvenir
de la perte d'un être aimé, un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur. Pour d'autres, cela va avoir lieu, parce que voyez-vous, toutes les 1,5 secondes, 2 secondes, quelqu'un meurt dans le monde. Et voyez-vous, la mort, elle ne dit pas « je chôme quand c'est Noël, je chôme quand c'est Nouvel An », non. Nous savons que là, à l'approche de Noël, il va y avoir des décès, des familles endeuillées, certains qui vont souffrir, d'autres qui sont hospitalisés, qui sont malades, qui sont à l'agonie, qui sont en hôpital psychiatrique, qui souffrent. C'est aussi ça la réalité de notre monde. Et je souhaitais communiquer une parole d'espérance en disant « Le Sauveur, Jésus, a partagé notre humanité. Il a affronté les luttes auxquelles nous pouvons être confrontés et il a remporté la victoire. Il peut nous aider, il peut nous comprendre, il veut nous comprendre. » Parce que c'est dans sa nature de sauver, de compatir, de relever, de fortifier, d'encourager. Jésus a pris la peine, a pris le temps de cheminer, de marcher avec 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient découragés, attristés. Et il leur a donné un cours biblique personnalisé parce qu'il était conscient de ce qu'il vivait. Il est conscient de ce que vous vivez, tous vos problèmes, tous vos tourments, tous vos troubles, tous vos problèmes familiaux, de santé, que sais-je encore. Il les connaît. Il ne dit pas « viens à moi et je vais te débarrasser de tous les problèmes ». Il dit « viens à moi et on va cheminer ensemble. Tu vas remporter des victoires avec moi. Si tu as des défaites, je serai là pour te relever. Je ne t'abandonnerai pas. » Voilà un des aspects du cadeau de Dieu, du cadeau de Noël. Je ne vais pas faire plus long. Je vous invite à lire, relire, méditer, vous plonger dans ce texte merveilleux de l'agonie de Jésus à Gethsémane. Amen et joyeux Noël.